Salut, et soyez la bienvenue. Aujourd'hui on va faire le tour de l'actualité du FC Barcelone. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner si tu n'avais pas fait, active aussi la cloche de notification, et reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence. Sofiane Amrabat est le meilleur à son poste. C'est lui qui donne le tempo à cette équipe, l'équilibre. Il rend l'axe de cette équipe dynamique. Il mérite de faire partie du 11 de la Coupe du Monde, a expliqué à l'AFP l'ancien international Aziz Bouderbala. En effet, le milieu de terrain marocain s'est fait remarquer dans ce mondial 2022. Il est l'un des meilleurs joueurs du tournoi, et ses performances ont également attiré l'œil de plusieurs gros clubs européens. L'Atlético de Madrid, mais également le FC Barcelone, serait intéressé par ses services selon la presse espagnole. Un intérêt flatteur auquel Amrabat a tenu à répondre dans les colonnes de Marca. Je suis fier d'être associé à des clubs comme Barcelone ou l'Atlético, mais je suis un joueur de la Fiorentina. Simeone. Nous avons un bon entraîneur ici aussi à la Fiorentina, mais oui, j'aime le style du Cholo, a déclaré le joueur de la Fiorentina. J'ai lu que le Maroc jouait comme l'Atlético Madrid. Nous sommes un bloc compact, c'est vrai. J'ai toujours dit que j'aimais jouer comme ça. En effet, peut-être que l'Atlético et le Maroc se ressemblent bien, a ajouté Amrabat. Selon les informations rapportées par le journal Sport, Xavi Hernandez et la direction du FC Barcelone ne sont pas d'accord sur le transfert de Ruben Neves pour succéder à Sergio Busquets, qui, en fin de contrat, devrait quitter le club à la fin de la saison. Pour les dirigeants du Barça, le milieu des Wolves est le joueur idéal pour remplacer l'international espagnol, qui devrait poursuivre sa carrière aux États-Unis, un avis que ne partage pas l'entraîneur catalan, qui lui préfère un milieu de terrain aux caractéristiques différentes, comme Martin Zubimendi, Real Sociedad, ou N'Golo Kanté, libre à l'issue de cet exercice. Si toutefois Xavi change d'avis et que le transfert a lieu, il devrait être inférieur aux 50 millions d'euros demandés par Wolverhampton l'été dernier, puisque le bail de l'ancien joueur de Porto avec le club anglais expire en juin 2024. L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a porté un nouveau coup au Barça après avoir évoqué publiquement l'avenir de Diogo Dalot. Nous allons nous pencher sur ce contrat dans les prochains jours pour le prolonger jusqu'en 2024. Cette décision a déjà été prise, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Le club espagnol ne baisse pas les bras et selon Sport, il y a une possibilité que le défenseur des Red Devils atterrisse à Barcelone. Le même média rapporte que Denzel Dumfries, joueur de l'Inter, pourrait atterrir à Manchester cet été et ouvrirait grand les portes au départ du Portugais. Le défenseur néerlandais a impressionné lors de la Coupe du Monde au Qatar et Erik ten Hag a été impressionné par le développement de son compatriote. Par conséquent, si son arrivée se concrétise, Dalot serait libre de signer avec chez les Blaugrana. De son côté, l'Inter ne laissera pas partir Dumfries pour moins de 60 millions d'euros. D'autres clubs de premier plan comme le Bayern et Chelsea suivent de près l'ailier. Azzedine Ounahi impressionne lors du Mondial 2022 au Qatar. Selon Mundo Deportivo, il serait dans les petits papiers du FC Barcelone. Son ancien entraîneur à Avranches, Frédéric Reculot, a déjà dit dans une interview pour Eurosport, où il verrait le joueur dans le futur. L'entraîneur français a déclaré que le Barça correspondrait bien à son jeu. Pour moi, c'est le club idéal pour lui. Son style est adapté au championnat espagnol. Jouerait-il dans d'autres grands championnats? Oui, mais j'aurais plus de doute étant donné le défi physique. Bien sûr, je le vois plus à Barcelone qu'ailleurs, a-t-il commenté. Après cela, il lui faudra du temps et il aura des difficultés dans les matchs de très haut niveau. Plus il jouera dans une équipe avec beaucoup de potentiel, plus son talent se développera, a-t-il ajouté en référence à cette possibilité. Malgré ses bonnes performances lors de la Coupe du Monde au Qatar, Reculot n'est pas surpris. Il a montré son potentiel contre l'Espagne et cela a marqué Luis Enrique. À la 110e minute, il avait encore sa puissance pour accélérer, dribbler les joueurs et trouver ses coéquipiers, a-t-il déclaré. Arrivé à Chelsea en 2016 contre 36 millions d'euros en provenance de Leicester, N'Golo Kanté pourrait changer d'air dans les prochains mois.
À moins de 7 mois de la fin de son contrat, le milieu de terrain n'a toujours pas trouvé d'accord avec la nouvelle direction des Bleus pour étendre leur collaboration au-delà du 30 juin 2023, et un départ semble donc envisageable. Selon les dernières informations de Sport, le FC Barcelone est très intéressé par la signature de Kanté et se prépare à avancer ses pions dès le mois de janvier, afin d'éviter qu'un autre club le devance sur ce dossier. Le quotidien catalan assure que le numéro 7 de Chelsea aimerait jouer en Espagne. Bien qu'il reçoive d'autres offres, il donnerait la priorité à la formation catalane. Pour rejoindre Barcelone, Kanté devra toutefois faire un effort financier, puisque le club espagnol ne sera pas en mesure de lui offrir le même salaire qu'il touche actuellement à Londres. À noter que N'Golo Kanté est absent de la Coupe du Monde au Qatar avec la France en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.